Oui, bonjour, bienvenue donc ici à Mamirol. C'est aussi le nom d'un fromage, puisque les 6 écoles, les ENI, l'école donc d'industrie laitière, école nationale d'industrie laitière, se situent dans des pays du fromage. Pour nous en parler, Véronique Drouet, bonjour, vous êtes directrice et de Mamirol et de Poligny. Poligny, c'est le comté bien sûr. Un petit mot sur ce concours finalement d'analyse sensorielle européen qui a fait venir ici 60 élèves d'Europe. Alors nous, on apprend à nos jeunes à contrôler la qualité et à produire des bons produits d'un point de vue qualitatif, mais c'est important aussi de leur apprendre à faire des bons produits au niveau gustatif. Voilà. Et donc, ils sont entraînés. Il y en a 6 qui sont sélectionnés, là, ici, et qui vont participer donc au concours de dégustation. Ce sera jeudi après-midi. Alors, on va en profiter pour dire un petit mot, parce que l'École nationale d'industrie laitière, c'est une école qui évolue avec le temps, qui même peut-être le devance par rapport à ce qui est travaillé ici. Bon, il y a le lait, le fromage, mais on travaille même autour du thème de l'eau. Alors, par thème, justement, on va évoquer un peu quels sont les métiers auxquels on est formé ici. Alors par exemple dans le secteur de l'eau, c'est tout ce qui va tourner autour de l'analyse de l'eau bien évidemment, mais ça peut aller aussi sur des aspects de traitement des eaux, donc soit pour des grandes industries, soit aussi pour des stations d'épuration par exemple. Alors il y a un grand travail qui est fait, on a vu l'analyse sensorielle, mais un grand travail de laboratoire, des produits qui sont des bases aussi dans les métiers. Tout à fait, donc il faut apprendre à analyser ce qu'il y a dedans, les bonnes choses, les moins bonnes choses, donc au niveau microbiologique, au niveau chimique. Puis on en revient à la tradition, mais qui est aussi un métier qui évolue avec les nouvelles technologies, le lait, le fromage, c'est-à-dire certains ici vont devenir fromagers. Voilà, donc certains, bien évidemment, vont partir dans des fromageries. La Franche-Comté est riche de 150 coopératives, donc on travaille les produits traditionnels, bien évidemment. Mais d'autres de nos jeunes vont poursuivre des études en licence et puis après vont partir plutôt travailler dans l'industrie laitière. Donc il y en a pour tous les goûts. Voilà, CAP, baccalauréat, BTS et licence. Il y a combien d'élèves ici et d'où viennent-ils? Il y a à peu près 300 élèves ici et autant à Poligny. Et donc les jeunes viennent majoritairement du quart nord-est. Voilà, j'ai reçu des menaces de beaucoup de jeunes. Je dois vous poser la question. Lilian Renaud, donc, qui est finaliste de The Voice, voilà. Était élève ici. Il était élève et puis je peux le dire, c'était un très bon élève. Voilà. Et puis ce qui le caractérise. Il chantait en travaillant. Un petit peu, mais ce qui le caractérise surtout, c'est la passion de son métier et le travail. C'est ce que nous essayons de transmettre à nos jeunes aujourd'hui toujours. Merci. Un grand pas vers l'Europe à travers cet escalier pour retrouver justement ceux qui ont mis en place pendant des heures, j'allais dire des jours et même des semaines. Bonjour Monique Cachot, vous êtes professeure en biochimie, vous coordonnez ce grand concours d'analyse sensorielle qui est donc européenne. Un petit mot sur cette édition. Ce sont des pays, des jeunes, 60 élèves qui viennent d'écoles de pays différents, lesquels ? Voilà, donc cette année, on aura 60 jeunes qui viennent de 6 pays d'Europe différents. On aura bien sûr la France, les Pays-Bas, l'Italie, la Pologne, la Roumanie et la Finlande. Alors, c'est un concours de dégustation, la 17e édition. Pendant les 2 dernières, vous avez été lauréat, aussi bien de la meilleure école que du meilleur dégustateur. En ce qui concerne les profils des jeunes qui viennent, ça touche toujours au lait? Oui, ce sont en fait 60 candidats qui viennent d'écoles de laiterie européennes. Donc tous les candidats sont étudiants dans des écoles d'industrie laitière européenne et donc ils ont à peu près le même bagage pour pouvoir participer à ce concours. Alors le concours, on va en parler, il est un peu à 2 dimensions, à 2 vitesses. Il y a déjà le jury qui a établi un peu le terrain, le contour. Oui, on a un jury témoin qui s'est réuni lundi matin et qui a jugé tous les produits du concours, à savoir le lait, le beurre, le comté, le morbier et le camembert, sous forme de 5 échantillons chacun. Et donc ce jury a donné des notes à un grand nombre de critères qu'on appelle des descripteurs sur tous ces produits. Alors un petit mot avec vous, Jérémy, vous êtes en 2e année BTS avec tous vos camarades de PDS qui sont là, bonjour. Vous faites partie des 6 élus, une classe de 22, 6 ont été sélectionnés. La sélection, ça reposait sur quoi ? En fait, on était avec l'ensemble de notre classe, donc on a dû goûter des laits
Et donc on a dû justement les noter. Et ceux qui avaient... Alors, excusez-moi, goûter des laits, c'est-à-dire il y en a qui sont plus fleuris, plus gras. Voilà, exactement, il y en a qui sont plus crémeux, plus onctueux. Il y en a plus aqueux, donc voilà, des laits très différents. Il y a du lait entier, du lait demi-écrémé, donc on sent vraiment la différence. Et la dégustation, ça fait partie un peu de vos cours pendant l'année? Voilà, on a 12 heures par année donc d'analyse sensorielle. Et donc voilà, c'est là qu'on apprend justement à démontrer donc toutes les caractéristiques. Et puis vous avez eu ensuite, là avant, parce que c'est jeudi après-midi, le grand concours, des cours du soir. Qu'est-ce que vous avez appris? Oui, alors on a été 6 à être sélectionnés. Ah oui. Et alors on a eu droit à des cours du soir, où vraiment sur les produits donc qu'on va rencontrer lors du concours, donc le comté, le morbier, le camembert, le lait et le beurre. D'accord. Voilà, on a goûté ces produits, puis on a vraiment différents produits, on a vraiment vu les différents aspects, différentes odeurs, différents goûts qu'on pourra rencontrer. Et puis vous allez goûter aussi, parce que chacun de chaque pays est venu avec ses produits. Une petite parenthèse qui pourra être dégustée demain à Besançon. J'espère qu'il y en aura assez pour tout le monde. Tout le monde. Donc la parenthèse, c'est effectivement une dégustation ouverte au public de produits régionaux bien sûr, mais aussi de produits venant de ces 5 pays d'Europe qu'on a cités précédemment. Et donc ce sera des fromages de ces pays et des produits de charcuterie qui pourront être dégustés donc à partir de 18h demain à Besançon, à la cité universitaire Cano. Et cette manifestation est organisée conjointement avec la Maison de l'Europe à Besançon. Très bien, donc début du concours jeudi après-midi. Là, certains d'entre eux sont en train de courir, se faire les narines, j'allais dire déjà, et le palais dans cette Franche-Comté qu'on aime bien. Donc nous étions en direct de Lénil, ici à Mamirol, qui est aussi un fromage. Merci François.